Hola, Internet! 19 août 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Breaking news, Yann Terriot is cancelled! Cancelled forever for everything. Yann Terriot is cancelled. Je me fais attaquer, mesdames et messieurs. On va s'en parler de ça. On va commencer avec des petites nouvelles de moi. J'étais pas supposé de faire un Daily Buffer podcast parce que, puis j'en ai pas fait la dernière semaine parce que j'étais bien occupé. J'ai fait un vlog à la place. Quand je vais faire de l'humour, je me filme puis je fais des vlogs à la place. Je sais pas, mais ça me fait du bien. J'aime ça faire des vlogs. Fait que je me suis concentré là-dessus parce que j'avais pas mon studio avec le dégât d'eau puis toute la patente. C'était bien difficile. Puis j'étais pas supposé en faire un aujourd'hui, mais vu qu'il se passe tout ça, je vais vous en parler, il se passe plein d'affaires. Parce que Yann Terriot is cancelled. Yeah! C'est fini. Je suis cancelled. Vu qu'il se passe ça, j'ai décidé de réagir. On va avoir du fun puis on va réagir à ça. Voilà. Hein? Je roast du monde. Ben, faut que j'accepte d'être roasté. C'est de bonne guerre. Il y a bien du monde qui m'écrivait « Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens, Yann! Hey, là, il est rendu à 2 vidéos! Ça n'a pas de bon sens! » Puis je disais ben, « C'est correct. Il peut me roaster, c'est de bonne guerre. » Moi, en autant, je les ai pas vus, les vidéos. Je parle évidemment de Pierre Blanchette, qui est un gars qui me roast. Il a fait 2-3 vidéos sur moi. Puis, il fait du commentaire. Il y a une chaîne YouTube, un peu comme la mienne, où est-ce qu'il fait du commentaire. Puis lui, ben, évidemment, il adhère à toutes les théories. Il y en a lui-même. Il en ressort des ben bizarres. C'est un gars qui adhère à tout ça, là, tu sais, là. Puis, c'est un anti-masque. Un complotiste, puis toute la patente. Puis là, ben, il a pas aimé que je roast Lucie Laurier. Parce que l'affaire, c'est que, pour vous mettre en contexte, Lucie Laurier, il y a une vidéo qui a été bien populaire d'elle, qui est sortie, où est-ce qu'elle engueule une journaliste. Puis elle l'engueule solide. Hein? Alors, virer la journaliste is cancelled! Cancelled forever! Elle a engueulé la journaliste. Puis ça a été une vidéo qui a fait le tour du Québec, tout le monde. En fait, c'est une vidéo bien divisive parce que, évidemment, les complotistes, eux autres, ont vu là-dedans, ont vu en Lucie Laurier une grande guerrière, hein? Une grande dame qui s'affirme, qui a remis à sa place une journaliste. Puis le reste du monde ont juste vu une crise de folle, qui pointe une journaliste puis qui jappe. Voilà. Puis ça, ben, il y a bien du monde qui cherchait, je pense, c'est ma théorie à moi, c'est que il y a bien du monde qui cherchait la vidéo sur YouTube de Lucie Laurier, puis sont tombés sur une vidéo que j'ai faite de Lucie Laurier, puis ils sont tombés aussi sur un extrait de sous-écoute, où est-ce qu'on parle de Lucie Laurier. On est moi, Mike, puis les Denis Drolet, c'était en lockdown. C'est des vieilles vidéos, là, en plus, là. Puis on parle de Lucie Laurier. Puis là, on se fait ramasser. Là, on se fait traiter de tous les noms. Là, ça déboule dans les commentaires. Les complotistes. Puis c'est tout le style de même profil. Hein? C'est tout des noms fictifs. Tu sais, genre... Paul Émic. Tu sais, c'est un genre de nom-là. Là, avec des avatars anonymes. Tu sais, avec le masque. Avec le masque de... Tu sais, le fameux masque d'Anonymous ou des trucs de même. Des photos de chats. C'est du monde bien brave, là, tu sais. Du monde bien brave. Fait que là, on s'est fait ramasser dans les commentaires. Puis là, il y a lui, il y a Pierre Blanchette. Je vais vous montrer. C'est qui, Pierre Blanchette? C'est lui ici. Ça, c'est Pierre Blanchette. Qui a une chaîne YouTube où est-ce qu'il fait du commentaire. Comme moi.
Bonjour. Puis là, je vous le dis. Attends un peu, Pierre. Attends un peu. Je m'occupe de toi dans pas long. Je m'occupe de toi dans pas long. On va baisser le son de la musique. Je pense que c'est trop fort. Tiens. Comme ça ici. Toujours est-il que... où c'est que je m'en allais avec ça? Ah oui! Toujours est-il que j'ai bien du monde qui m'ont écrit, qui ont fait... Ça n'a pas d'allure, ça. Ça n'a pas d'allure que le monde s'en prenne à toi, Yann. Puis, je vous le répète, c'est de bonne guerre. C'est correct. C'est correct. J'ai roasté du monde. Hein? Je roast beaucoup les gens. Puis, je fais de la satire avec ça. Puis c'est ce que le gars fait. En fait, je pense, parce que je les ai pas vus, les vidéos. Tout le monde me l'envoyait, puis il fallait que je me retienne de les regarder parce que je voulais faire des live react dessus. Puis là, c'est le temps, on va faire un live react, mais c'est de bonne guerre. Le gars, à moins que il me doxe ou qu'il y ait des menaces qui veulent devenir violents, agressifs, puis que ça devient des menaces physiques, moi, je vis très bien avec ça. C'est du roast, c'est bien correct. Par contre, ces gens-là, les gens qui commentent, il y en a qui sont intenses, là. Il y en a qui sont intenses. J'espère que moi, ma crowd fait pas ça, là. Hey, j'espère que vous êtes pas intenses comme la crowd des complotistes puis des anti-masques, là. Ils sont intenses en crise, ils sont dans un combat, eux autres. Puis je vais vous le présenter. Ça, c'est ça, les Pierre, là. Ça, c'est Pierre. Hein? Ça, c'est sa chaîne vidéo. Ça, c'est ça, c'est son décor, ça. Hein? Des croix de Jésus. Des croix de Jésus. Le gars, il est fan de Jésus. Comprends-tu? Il est fan de Jésus. Il fait pas juste croire en Jésus, là. Il est fan de Jésus, là, tu sais. Puis encore là, ça, c'est un peu obsédé, là. Tu sais, j'étais fan de Samantha Fox, mais j'avais quand même rien qu'un petit poster dans ma chambre, là. Et lui, là, regardez ça, des croix partout, ultra religieux, joue de la bass, des poupées un peu bizarres, on sait pas trop ce qu'il fait avec ça. Gars très douteux. Hein? Bon, puis là, je vais vous montrer. Puis là, vous allez voir un peu quel genre de vidéo ce gars-là fait. Hein? Ça, c'est toutes des vidéos. Il y en a, là, ça, c'est celle qui... Ça, c'est la dernière qui est sortie sur moi. Il y a ici, quand il a décidé de roaster moi, Mike, les Denis. Puis là, ben, il y en a d'autres, là. Attendez un peu, là. Tiens. Il y en a d'autres. Ah, tiens, ça, là, ici. L'OMS prône la masturbation. Je veux juste fermer la... Et là, le titre, je vais y aller juste avec le titre. Je veux pas m'attarder à toutes ces vidéos. Je veux pas m'attarder à toutes les vidéos. Mais loi biométrique, l'OMS prône la masturbation pour les enfants de 0 à 4 ans. Ça, c'en est une. Il y en a un autre aussi, le masque. Tiens. Le port du masque, rituel occultiste d'initiation au nouvel ordre mondial. Vous voyez un peu la patente, là. Quel genre de gars Pierre est, là. Quel genre de gars Pierre est. Mais j'ai quand même écouté des snippets de ses affaires. C'est un très bon communicateur. Il a des très bonnes jokes. Mais il fait peur un peu. Il fait peur un peu. Mais sa chaîne, elle pogne, là. Elle pogne, là. Il y a déjà, en dedans de, je sais pas combien, là, il est rendu à 14 000. Il y a 2 jours, il y avait juste 36... Ben, il y avait 36 000 abonnés. J'en ai 15 000. Il pogne plus que moi, là. J'en ai 14 200. Il y en a 42 000. Je suis content. Bienvenue parmi les créateurs de contenu, Pierre. Je suis content puis je suis fier pour toi. Puis je vais même pouvoir te donner quelques conseils. En tant que doyen, créateur de contenu. Ben, j'aime ça, moi. Quand il y a du nouveau monde, des nouveaux créateurs de contenu. Surtout que là, ils se sont tous fait pogner à tripoter. Ils ont tous été exposés pour agression ou pour être des prédateurs sexuels. Tous les YouTubers sont tombés. Fait que là, bienvenue dans la gang, Pierre.
Puis là, Pierre, il a fait 2 vidéos sur moi. Fait que vous voyez que quand Pierre, il a une passion, là, tu sais, quand il y a une passion, là, il y a une passion pour le petit Jésus. Là, il a l'air d'avoir une petite passion au Yann Terriot. On va aller écouter ça. On va aller, la première qu'on va écouter, tiens, on va y aller avec celle-là. J'espère que vous allez bien entendre quand même. Arrestation. Il y a des affaires sur lesquelles on s'entend, par exemple. J'en ai regardé quelques-uns, il y a des affaires sur lesquelles on s'entend. Mais il va très loin dans ses théories. Tiens, on va y aller avec ça ici. Il y a toujours le même début, là. C'est vraiment... Il a compris à patente. Il a compris à patente. Hein? Réflexe de Pavlov. Tu fais tout le temps le même début. Les bons créateurs de contenu font ça. On s'écoute ça. Tout le monde, bienvenue à Collabo Story. Ah non, fais pas ça à cappella, par exemple. Fais pas ça à cappella. Fais-toi faire... Tu joues de la bass. Fais-toi un jingle. Monte-toi un jingle, buddy. Puis il est super bon en montage, là. Il est vraiment bon en montage, vous allez voir. On poursuit dans le concept des collabos du Québec. Ça, les faut que je vous explique, parce que les collabos du Québec, ça, c'est ceux qui collaborent avec le nouvel ordre mondial, puis ça, c'est ceux qui se couchent devant l'autorité, puis on est des collabos. Je suis un collabo. Puis Mike, puis là, les Denis, parce qu'on a parlé, on a osé critiquer Alexis Cossette, puis Lucie Laurier. Là, vous voyez le genre, là? Ça, c'est les collabos. Fait que là, je fais juste... C'est une petite mise en contexte. Parce qu'il y a un bro qui m'a fait parvenir une information un bro à propos d'autres humoristes qui aiment bien cirer des bottes pour garder leur gagne-pain. OK. C'est ça qu'ils font. C'est ça. Quand on critique les complotistes, on cire des bottes. On veut s'assurer, on veut pas perdre notre job de créateur de contenu. Hein? Parce que c'est ça, c'est un petit peu le problème. Là, j'ai plein de monde qui me disait, tu veux garder ta job, tu veux garder ton gagne... Il disait comme lui, là, tu veux gagner ton gagne-pain. Mais c'est quoi mon gagne-pain? Là, ils pensent tous qu'on est subventionné. Que les humoristes sont subventionnés. C'est un des métiers de scène où tu peux avoir 0 subvention. Tu peux pas avoir de subvention pour un show de scène. Pour de l'humour. Pour un show d'humour. À part des rares exceptions. Il y a pas d'humoristes qui vivent de subventions. Là. On n'est pas des Dan Bigra. Là. C'est très drôle, ça, hein, en soi. Alors, je l'ai pas vu encore, cette vidéo-là, fait que je voulais faire une intro comme ça, pour pas être biaisé, là. Fait que là, maintenant, on va écouter, et qui sait, je vais peut-être commenter. Tourlou, les bros. Ah, en passant, ma femme n'aime vraiment pas ça quand que je dis les bros, les bras, elle trouve que ça fait con. Alors, à partir de maintenant, c'est quoi ça en arrière? Ça, quand que je dis les bros, les bras, elle trouve que ça fait con. Alors, à partir de maintenant, je vais cesser de le dire. Êtes-vous d'accord, les bros? Let's go. J'espère que vous êtes en forme, en santé, physiquement, mentalement, psychologiquement. Je pense qu'on est en santé mentalement, physiquement, spirituellement. On va voir si c'est le cas pour toi, mon bro. J'espère que c'est pas trop lourd, ce qu'on vit en ce moment. Tu parles de la dictature, en effet. Ah, il part raide, là. On est rendu dans la dictature. Ça, c'est pas mal lourd, c'est pas mal heavy metal. C'est ça que tu parles? Parlant de web, mon commanditaire cette semaine, je vais vous parler d'eux autres. Bon, déjà une petite pub. Ben oui. Évite de ça. Tu serais content d'en avoir une pub, Pierre. En tant que créateur de contenu, là, avec la crowd que tu es en train de te monter, tu pourrais avoir des commanditaires, tu pourrais te monter une belle structure, un Patreon, des commanditaires, puis tu pourrais vivre de ça, là. Au lieu de têter de la PCU, là. Tu pourrais vivre de ce que tu fais là. Parce que, c'est très bon. Tu es un très bon communicateur, Pierre. Un petit peu. Moi, je changerais le décor, là. Il fait peur un peu. Je changerais le décor. Me ferais un petit jingle, hein? Puis, t'es en business, là. Tu peux vivre de ça.
Il peut vivre de ça. Puis il peut vivre mieux que moi, là. Moi qui en vis quand même pas pire, là. Là, lui, il y a une crowd, c'est en train d'exploser. Fais-les, Pierre. Fais-les, Pierre. Ça devrait être ton projet, Pierre. T'as monté toute une chaîne, parfaire tes affaires, faire ton décor. T'as monté un Patreon, un système d'adhésion sur ton YouTube, puis peut-être même aller te chercher des commanditaires. Atelier digital Codebox. Codebox, c'est un partenaire de développement. Bon, on s'en sert. Fast forward. Parmi leurs projets, ça me paraît pas, je suis en train de lire, hein? Bon, je viens de voir que c'est à peu près 2 heures et quelques, cette vidéo-là. On coupe dans le gras et on s'en va dans le vif du sujet de la collab. Chris, Pierre, t'aurais pu... C'est toi qui le fais jouer, ce bout-là, là. C'est toi qui perds du temps là-dessus, là. C'est pas Mike, là. C'est toi qui as le contrôle du montage. Skip les commanditaires. Skip les commanditaires, puis évite ça à tes abonnés, à tes auditeurs. Collaboration. Toi, Seb, tu vas encore faire. Il dit, Chris, il y a 1 minute et 30 déjà, juste sur les hosties de commanditaires à Mike. Moi, j'aurais coupé ça au montage, Pierre. Véro et les Fantastiques. Oui, aussi, est là. On est là, les deux, ouais. Allez-vous parler de masques pour enfants fantastiques? Ça te fait-tu capoter, hein? Ça, c'est quoi, ça, les masques pour enfants fantastiques? Ça doit être... masques pour enfants, les masques pour enfants. Masques pour enfants. Véro. Fantastique. Ah, calice, Véro qui vend des masques. Ah, je viens de comprendre pourquoi qu'elle se fait... Oh, tabarnak. Tabarnak, c'est de mauvais goût. Tabarnak, c'est de mauvais goût. Je sais pas pourquoi. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi, Pierre. C'est de mauvais goût. Oh, my God, hostie. OK, on continue, Pierre. On continue. Sortir puis être... Parce que ce studio, il est pas si gros que ça. Non, ça me fait pas capoter. Je sais que les mesures, tout est en place pour qu'on réussisse, puis on est vraiment à distance ensemble. Puis... Bon, ça commence à prendre forme, là. Ça, c'est des hommes modernes en passant. C'est quoi, lui, qui est en arrière? Des Ninja Turtles, là? C'est quoi, les jouets, là? Puis, c'est quoi ces hypochondriaques-là, là? Ça va-tu aller au combat avec un épée devant le front, ça? Attends un peu. T'es en train de critiquer. T'es en train de critiquer la collection de props à Denis Palette. Puis toi et ton décor. Toi et ton décor, c'est des croix. Puis des posters de Jésus. Puis un asti de sofa Elran qui date de 1987, qui doit puer que le tabarnak. Mais tu critiques les props pis la collection à Denis à Palette. Hey, ça c'est drôle en tabarnak. Pierre. On est vraiment à distance ensemble, puis... Pierre, attention à ce que tu critiques. Ou c'est peut-être de la projection, hein? Tu le sais, là. C'est peut-être de la projection, ça. Bon, ça commence à prendre forme, là. Ça, c'est des hommes modernes en passant. C'est quoi, lui, qui est en arrière? Des Ninja Turtles, là? C'est quoi, les... Il y a des croix de Jésus, puis il y a des poupées en arrière. Il y a des catins. Comment tu peux critiquer des Ninja Turtles? Tabarnak, Pierre! Les jouets, là. Puis... C'est quoi ces hypochondriaques-là? Là? Ça va-tu aller au combat avec un épée devant le front, ça? Face au front? Ben oui, je pense qu'ils vont le faire, mais de l'autre côté et derrière la ligne, dans le fond. Là. Faut souvenir que ça, c'était un des premiers lockdowns qu'on a fait. Puis on savait pas trop. On n'avait pas trop d'informations. Toi-même, Pierre, là, tu n'avais pas trop d'informations. Tu ne savais pas dès le début, là. C'était quoi cette patente-là, là? Fait que tout le monde avait peur.
Puis il y avait beaucoup d'informations, il y avait pas beaucoup de recherches encore de fait sur la patente. Nos informations nous venaient de Wuhan. Fait qu'évidemment que à cette époque-là, Pierre, les Denis, les Denis puis Mike puis moi, ben Chris, on mettait toute la gomme là pour se protéger là. Hey, Chris, on arrivait avec l'épicerie. Puis on lavait toute l'épicerie. C'est fini. Tabarnak. On lavait toute l'épicerie, mais tout, chaque morceau, là. C'était une folie, tu sais. Mais ça, c'était au début de la pandémie, là. Faut que tu nous donnes une chance, Pierre. Faut que tu nous donnes une chance. Tu sais. Toi et tout, là. T'étais où, toi, au début de la pandémie? Check la date de la sortie de cette vidéo-là. Toi, là, t'étais où dans ta tête avec la pandémie? Savais-tu déjà dans ton univers à toi que c'était un complot pis tout, pis savais-tu ça? Non, je pense pas, moi. Je pense pas, moi. T'avais pas les mêmes informations que on a aujourd'hui. Hein? Je pense qu'on était pas mal à la même place, toi pis moi. Le drapeau. Fait qu'on est vraiment rendu à quasiment 6 mètres, un chacun. OK. On est rendu à 6 mètres, les uns les autres. Pourquoi pas à 20 mètres, là? Comme ça, t'es sûr et certain de pas pogner à la grippe, hein, mon courageux? Tu te sens genre dans un film un peu de zombie ou quelque chose de weird, il y a personne dans les rues, c'est néant, puis tant mieux, c'est ça qu'on veut, mais... Puis que finalement... T'es quoi ce face-là, Pierre? Tu m'inquiètes. Dans un film un peu de zombie ou quelque chose de weird, il y a personne dans les rues, c'est néant, puis tant mieux, c'est ça qu'on veut, mais... Pierre! Puis que finalement, j'ai peur de l'avion, fait que j'ai choqué. Y a-tu quelque chose que t'as pas peur? Laisse-moi deviner. Y a une chose que t'as pas peur, celle de collaborer. Fait que je suis content d'être chez nous. Collaborer, parce que c'est un collabo. C'est un faible collabo. Denis Lapalette, c'est un faible collabo. Puis j'y reste. Tu vas-tu faire l'épicerie ou vous vous faites livrer? Et je me demandais aussi, qu'est-ce que tu prends comme fond de teint pour avoir une si belle peau? Tu sais, mais je vois pas où ce que j'ai l'impression que c'est achalandé, ben gros, puis que c'est sur le passage de tout le Border homophobe, cette affaire-là? monde. J'essaie de me trouver des places cachées. Ouais, moi, l'autre fois, moi et Marie, on marchait nos chiens. Elle en avait un, moi, j'avais l'autre. Puis j'étais comme à 5 pieds d'elle. Fait que j'étais pas... On n'était pas collés, mais... Mais, à t'écouter parler, je crois que c'est le chien qui te promenait. Puis là, j'ai arrêté de... Oh! Il y a des bons liners, Pierre! Pierre, t'as des bons liners. Ça, là, c'est du matériel de gala, ça. C'est du matériel de gala, ça, mon Pierre. Regardez les nouvelles. Je suis juste les statuts Facebook de Lucie Laurier. Oh! Oh! Ça, là, ça, c'est là que ça doit l'avoir piqué, là. Ça, là, ça a réveillé, ça a shaké, ça a donné un coup de pied dans les seins d'abeilles, mesdames et messieurs. Pierre va capoter, là. C'est là que, là, je pense, c'est là que ça doit embarquer. Toute mon info. Toute ton info, t'apprends là. Celle qui a 20 fois plus de couilles que vous trois ensemble. Toute mon info. Oh! Celle qui a 20 fois plus de couilles parce qu'elle a engueulé une journaliste. Hein? Elle a engueulé une journaliste puis elle a dit à la journaliste: « Ah, c'est quoi cette affaire-là, là? Hein? Y a personne qui vous agresse, là? Y a personne qui vous agresse? Ça veut dire que... L'autre fois, là, c'était-tu des infiltrés? C'est vous autres qui avez payé des infiltrés pour attaquer la journaliste? » C'est ça, là. Ça, c'est Lucie Laurier. C'est beau, j'apprends là. Je me mets un petit chapeau aussi en papier d'aluminium sur la tête. Attendez un instant. Vous êtes 3 hypochondriaques féminisés et féminins. Ouais, ben, c'est border misogyne, homophobe, ton affaire, Pierre. Hein? Tu devrais watcher ça, là. Tu vas te faire ramasser, on vit en 2020, là. Tu peux plus faire des jokes de même. Un peu facile. Puis, traiter un homme de femme. Et ça fait 1991, là. On fait plus ça depuis 1991. vous prenez pas la chance de mettre un papier d'aluminium au cas où? Pour être sûr, Caruda lit pas dans mes pensées. Il lit pas dans tes pensées. Il met des choses dans tes pensées. Ça va faire. Ah! C'est ça, la patente. Arruda lit pas tes pensées. Il te
Il plante des graines dans tes plans C. Voilà. Voilà. Raison. On regarde des nuages. Je le sais, c'est juste que. Mais Lucie Laurier, c'est parce que la ligne commence à être entre la maladie mentale ou la niaiserie totale. Là, Ouais. Oh, l'argumentaire du collabo, la maladie mentale. Ah ah! Je connais pas assez. Je le répète, ça, c'est un gars qui a des croix de Jésus, puis des catins, puis qui critique les Ninja Turtles de Denis Appalette. L'argumentaire du collabo, la maladie mentale. Ah ah! Je connais pas assez personnellement pour savoir, OK, as-tu besoin plus d'un coup de main ou de l'aide, là, ou est juste. Hey, mais elle, Je sais pas si elle a besoin de l'aide mentale, mais elle, en tout cas, elle a pas de tic comme toi. Ah, il s'en prend. Chris, tu y vas avec du trop facile. Des tics physiques puis tout ça. Ça veut dire que ça veut dire que je peux faire ça moi aussi, là. Je vais me permettre des petites critiques, là, à ton endroit, envers ton physique. Hein? Et non pas envers tes choix. On y va, OK. Si c'est ce que tu veux, si c'est le terrain où tu vas, c'est facile, par exemple, faire ça, là. Je peux trouver n'importe quoi sur n'importe qui, les critiquer de même. Tu sais? elle en plus, là, tu sais, quand tu vois tous ces délires, elle était à ça de Hey, il est bien beau, lui. C'est qui vient d'embarquer? Il est donc bien beau, lui. devenir la première dame du Québec. Ben oui. Dans toutes ces délires, dans toutes ces théories du complot qui viennent tout expliquer. N'est-ce pas, bon merdier? Ben oui. Asti, je sais pas si c'est pour ça qu'elle est plus avec PKP. Quand il s'est retiré, elle a fait Chris, elle voulait être au pouvoir ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec elle. On sait pas ce qui se passe avec elle, mais on sait ce qui se passe avec vous. Oh, ouais! Du rouge à lèvres brun. Du rouge à lèvres brun! Oh! Du rouge à lèvres brun! Parce qu'ils baissent des culs, parce que Mike pis les Denis Drolet, ils baissent des culs. Parce que c'est des moutruches, puis c'est des collabos du nouvel ordre mondial. Au début, je trouvais qu'elle envoyait des tweets, puis ça avait un certain sens. C'est comme... C'est qui cet ado de 70 ans? Ah, c'est moi! C'est moi! C'est moi, Pierre! Enchanté! Enchanté, Pierre! Je m'appelle Yann Thériault. Je suis un créateur de contenu comme toi. On va avoir du fun ensemble. On va avoir du fun ensemble. Parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a des trucs avec l'Organisation mondiale de la santé où est-ce que ils commencent à s'apercevoir que, tu sais, c'est douteux leur affaire. Mais là, elle est tombée dans l'anti-vax puis toute la patente. J'ai fait comme, oh shit, qu'elle va loin. Oh shit, que t'as pas vérifié ce qu'elle montrait. Puis là, Non, je suivais un petit peu Lucie Laurier. Puis elle était dans le 5G puis l'anti-vax puis toute la patente, là. Là. Elle louange un gars, Alexis Cossette, un gars qui a son sabre de samouraï en arrière, puis là, lui... Puis qui est 100 000 fois plus couillu que toutes vous autres ensemble. OK, couilleux. Couilleux! Un nouveau terme, je mets ça dans mon lexique. Pierre. Mais féminin. Ah! On est féminin! T'es en train de tout refaire le monde. Hein? Lucie Laurier, c'est une guerrière. Puis les Denis, c'est des féminins. Là, il est en train d'enquêter là-dessus dans son sous-sol. Et puis vous, mes collabos, vous êtes où présentement? Dans un hôtel de luxe? Puis lui... D'un hôtel de luxe? D'un hôtel de luxe? Il dit tout ce qui se passe, puis mais tu sais, c'est ultra conspirationniste. Là, j'ai fait comme, OK, déconnecté. J'ai fait style genre comme c'est n'importe quoi, je les pars de mon Facebook, plus capable. Argumentation d'un idiot. Ben écoute, bye Lucie, on se revoit de l'autre côté. En effet, on se revoit de l'autre côté. Oh! Oh! Là, il doit y avoir un message là-dedans, là. Pierre, il y a un message. Hey, c'est quasiment des menaces, cette affaire-là. Là. Pierre! Pierre! C'est de bonne guerre, puis je le prends, le roast. Je trouve ça drôle, puis je peux répondre à ça, puis j'ai du fun, puis je suis certain que t'as du fun aussi. Pas de menaces! Pas de menaces physiques, pas de doxage. Hein? On garde ça respectueux.
Ben, respectueux. On peut s'insulter, par exemple. T'as le droit. Je sens que tu vas m'insulter. Ouais, parce que de remettre des affaires en cause puis de brasser ça peut être juste sain, là. C'est vrai qu'il y a peut-être de la merde, là, Chris. C'est pas juste. Mais là, quand tu vires. Là... Ouais, c'est ça, non, là. Quand tu vires courageux et intelligent. Ah, c'est courageux en tabarnak, c'était courageux. C'est tellement courageux. Elle est courageuse, là. Elle est courageuse, ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est ben trop, là, tu sais. Ouais, c'est un peu too much. Ouais, moi, d'habitude, en plus, je suis vraiment le genre de personne que j'haïs ça, le gouvernement qui me dit quoi faire. Puis, oui. Tu sais, je suis bien libre dans tout. Sauf dans tes opinions, quand elles froissent, sûr que peut-être tu sais qu'elles froissent. Mais je commence à en douter, vu votre niveau d'intellect ou de soumission intégrale. Puis là... On est des soumis, on est des moutruches, on est des soumis. Tu sais, je suis content qu'il y a des règlements parce que il y a tellement de petites colons que s'il n'y avait pas de règlement... Cessons l'humour un instant. T'es content de la dictature, sale traître? Oh! Sale traître! C'est un traître. Je vous rappelle, on était dans une période où on savait pas trop c'était quoi cette patente-là. Là. Tu sais, Mike le savait pas, les Denis le savaient pas, moi je le savais pas. Puis déjà, il y avait du monde, là, Lucie Laurier, il y avait c'était des théories là, complètement farfelues avec le 5G. Puis toute la patente. Puis là, c'était la chicane entre elle puis les jumeaux Tadros. Il y a tellement de petites colons que s'il n'y avait pas de règlement... Cessons l'humour un instant. T'es content de la dictature, sale traître? Oh, sale traître! Regardez ça en face. Oh, traître! Le petit Jésus serait pas content, Pierre. Ça, c'est de la haine, ça. Ça, le petit Jésus serait pas content, là. Il serait en train... S'il existait, hein? S'il existait, le petit Jésus. Pierre croit en des personnages imaginaires. Mais il veut pas croire en la science, puis il veut pas croire... de se frencher dans la rue, tu sais. Par contre, les glory holes en chambre à coucher, ça, je suis sûr que t'aimes ça, hein? Ah, ça, c'est le bout. Hey, ça, là, sérieux, Pierre, là, ça, c'est le bout, je suis d'accord avec toi. Je sais pas d'où ça vient, cette affaire-là. Les glory holes dans la chambre à coucher. C'est TVA qui avait publié ça. Puis là, je t'avoue, là, tu m'as de ton bord, par exemple. Il n'y a pas question. Non, hey, Chris, on commencera pas là, les glory holes dans la chambre à coucher. Toute la patente. Puis c'est ça, c'est le genre. C'est pour ça que. Tu sais, je reste incrédule. Je me considère pas comme un complotiste. Je vais me plier. Oui, je vais me plier à ce que le gouvernement dit, ce que le gouvernement me dit pour l'instant. Parce que c'est pas Alexis Cossette qui a les réponses à mes questions. Par contre, Alexis Cossette me suscite beaucoup de questions. À chaque fois que je termine, j'écoute, j'en ai parlé dans un statut. Je regarde chaque épisode du show de Alexis Cossette, de la chaîne de Alexis Cossette. Puis à chaque fois que je termine, j'ai 1000 questions. J'écoute tout le temps ces shows, puis je google en même temps. J'aime ça. J'ai mon laptop sur mes genoux ou bien mon téléphone, puis il parle de trucs. Des fois, je suis capable de debunk des affaires, mais il y a bien des trucs qu'Alexis Cossette soulève qu'il n'y a pas de réponse. Ça, cette affaire-là de Glory Hole, quand je pense que c'est TVA qui ont sorti ça, je dois lui donner raison. C'est quoi cette information? C'est quoi cette hostie de marde-là? Là? C'est-tu les médias ou c'est qui a... Ça vient de où, cette hostie de patente-là? Là? C'est complètement ridicule, là, tu sais. J'étais avec toi là-dessus, Pierre. Brofist. Hein? Tu sais, au nombre de corps qui sortent juste des maisons de vieux, là. Ah ouais. T'es même pas capable de savoir comment ça s'appelle, le nom de ces endroits-là, mon ado de 70 ans. Je suis un ado de 70. Hey, là, il sort ses yeux méchants, là. Faut que tu fasses ça, faut que tu aies du plaisir dans la vie, Pierre. C'est du roast.
C'est du roast. Choque-toi pas après moi. Je suis un incrédule, je sais pas, je la connais pas l'information. T'as de l'air de tout connaître, toi, t'as de l'air d'un gars cultivé. On peut voir, juste avec cette image-là, hein, que t'es un gars cultivé. Puis t'es un gars qui connaît la science, qui connaît ça. Puis qui a probablement les réponses à toutes mes questions. Faut que tu m'instruises, Pierre. Mais choque-toi pas, fais-moi pas ce look-là, là. On a du fun, Pierre, là. Come on. De savoir comment ça s'appelle, le nom de ces endroits-là, mon ado de 70 ans, ta casquette, c'est quoi que tu caches, là? Comment tu... C'est quoi je cache? Hey! Tabarnak! T'es pas pour critiquer ma casquette! Quand t'as une calice de touffe en arrière de la tête, hostie! Ta casquette, c'est quoi que tu caches, là? Comment tu peux douter? Puis là, ils disent... Comment tu peux douter en t'informant par toi-même comme un grand? Ah ouais? Puis quand je m'informe, ben, je tombe sur les vraies réponses, tu sais. Au lieu de twister des articles, comme Alexis Cossette fait, il twiste des articles, puis il twiste des trucs. Il soulève des bons points, puis il y a des affaires, il y a des questions qui restent sans réponse. Mais des fois, il amène des théories en servant d'articles de médias de masse. Parce que là, Alexis Cossette, il critique les médias de masse. Les médias de masse, c'est épouvantable. Il nous mente. Mais pour en arriver à toutes ces théories, il nous sort des articles de médias de masse. Qui twistent un peu, ça devient ridicule. Tu sais? Ma casquette rose. Casquette rose? Elle est blanche, mais elle est grise, ma casquette. C'est une casquette grise, ça. Les arguments, c'est qu'ils disent « Ouais, mais ils sont pas tous morts du COVID. » Ben, je doute qu'il y ait tant de morts que ça. En temps normal, ouais. En temps normal. Tu sais, là, ça sort par quarantaine des maisons de vieux. Tu fais comme non, c'est pas normal. J'en ai vu. Des maisons de vieux, encore une fois. T'as eu un laps de temps pour t'en souvenir, mais je pense qu'ici, là, il y a rien. Ah, il y a rien, pantoute. Effectivement, il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose là-dedans. Là-dedans, Pierre. Instruis-moi, Pierre. Ouais, de toute façon, c'est juste que c'est un nouveau virus, ça fait pas si longtemps, on connaît pas la deuxième. Tu sais, la deuxième patente, peux-tu être prudent pendant un certain temps avant de faire tabarnak! La deuxième patente. Tu parles-tu de la deuxième vague de surf? Oh! Voilà! Tu vois, ça, c'est encore du matériel. Ça, c'est encore du matériel à gala, ça. C'est drôle en tabarnak, ça, Pierre. Garde ça. La deuxième vague de surf. Patente. Tu parles-tu de la deuxième vague de surf? On sort, tu dois aller à la plage, Ah oui, il parle de ça. Minute, je comprends là, ton désir. Attends juste la deuxième patente, voir comment que ça va waver. Puis... Il parle vraiment de ça. La deuxième patente. Peut-être qu'on est too much, peut-être qu'on va faire Chris, c'était peut-être trop, mais on peut se donner le temps d'analyser la patente. Là. La maudite patente. Ah, c'est fini, Chris. C'est bien sec comme fin, ça, Pierre. C'est sec un peu comme fin, ça, Pierre. Ça, c'est la première vidéo. Ça, c'était là où... c'était la première vidéo où est-ce que Pierre m'a découvert. Pierre a découvert Yann Terriot. Puis là, je pense qu'il est tombé en amour. Parce que là, il en a fait une deuxième qui est sortie aujourd'hui. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Faut que je fasse ça vite. 1h32. J'ai quelqu'un qui vient chercher du footage ici. Mais on va prendre le temps. C'est celle... Ah, elle est juste 2 minutes 55. Elle est juste 2 minutes 55. Là, il fait une intro différente. Là. Il s'en vient pas pire, Pierre. Pierre, t'as des bonnes intros pour toute la quête. Ah, une autre belle journée. Hey, il rit de ma calotte. Regardez-en la touffe, là. T'as voulu aller là, Pierre? Excuse-moi, là, mais la petite touffe de cheveux, ici, là. Les croix, les Jésus, les catins, la touffe de cheveux. Un autre collabo story. Collabo story. Ça te prend un jingle, Pierre? Yeah. Yeah. Aujourd'hui, à Collabo Story,
on va mettre de l'avant Yann Terriot. Ah! Chris, c'est un portrait! C'est un portrait, c'est un documentaire sur ma vie, mesdames et messieurs. Story. On va mettre de l'avant Yann Terriot, l'ado, 70 ans, à la casquette rose. C'est relié. Elle est blanche, elle est grise, je pense, cette casquette-là. J'ai pas de casquette rose. C'est à cause de mes lumières. J'ai des lumières de couleur, Pierre. Parce que je suis un ado de 70 ans. Je suis un ado de 70 ans qui se fait roaster par un ex-détenu qui a trouvé Jésus. Hein? Probablement un gars de la meute. Mais moi, je suis un ado de 70 ans. Aux vidéos que je viens de partager, là, que l'ennemi a hissé le drapeau à Québec de l'ONU et compagnie, que certaines personnes disent non, c'est pour signifier que le Parlement appartient au... Il va peut-être nous instruire là-dessus. Il faut que tu balances ton son, Pierre. Tu sais quoi tu utilises? Tu utilises-tu Première? Je vais te donner des trucs pour avoir plus de son. Plus de son avec tes vidéos. Parce que là, on n'entend presque rien. Il faut que je monte ça de 2-3 dB. Là. Mais il y a des affaires simples. Là. Tu peux te mettre des filtres puis tu n'auras plus jamais ce problème-là. Tu vas tout le temps être on top puis tu vas avoir une belle voix puis toute la patente. J'ai le goût de... Puis t'as besoin d'un micro, Pierre. T'as besoin d'un micro. Puis j'en ai ici. Puis je suis prêt à te donner un micro, Pierre. J'ai un micro USB, un super bon micro USB. T'as besoin d'un petit peu d'éclairage. Va te chercher une lampe de construction. Tu sais, les clamps, là. Une lampe de construction. Tu mets ça en avant de toi. Tu mets juste une feuille de bounce. Ça va diffuser la lumière. Tu vas avoir une belle lumière pour éclairer tes croix, là. Tes croix pis tes catins pis ta base. Puis le Parlement appartient au patrimoine de l'ONU. OK. Tout prend du sens. Mais ça me chamboulait un peu, mais c'est surtout l'argumentaire, le logos incroyable de Yann Terriot. Mes excuses. Accepte mes excuses. J'ai cru, l'espace d'un instant, que toi et tes amis étiez des idiots utiles ou des traîtres, mais je retire rien. OK. Là, tu m'as eu. Des idiots utiles ou des traîtres, mais je retire rien. Écoutez ça, les bros. Écoutez ça, les bros. Hey, ta femme, elle sera pas contente. Elle aime pas ça. Je retire rien. Écoutez ça, les bros. Tourlou. Ça, c'est un excellent faites vos recherches. Ah ouais, hey, on tombe là-dedans, là, aujourd'hui, là. Les faites vos recherches. Je vais parler d'Alexis Cossette, tout ça, là. Il y a elle. Présentement à Québec. Bon. Regardez les drapeaux de l'ONU. Regardez. Tous les drapeaux ont été changés pour des drapeaux de l'ONU. Oh shit! Qu'est-ce qui se passe là? On a été envahis! On a été envahis dans la nuit! Qu'est-ce qui se passe? Hey Pierre! Là, des drapeaux! Shit! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Avec mon œil de détective près... Hey Pierre, tu réagis plus, là! Tu réagis plus, là! Faut que tu réagisses! Alors, je veux te revoir, reviens à la caméra! J'aimerais bien savoir ce que ça veut Je l'ai déjà vu, ça! C'est moi qui l'ai fait, Pierre! dire des drapeaux de l'ONU! 14 drapeaux de l'ONU! 14 drapeaux de l'ONU, 1 plus 4 égale 5, 5G. Je crois qu'on a un indice, là. Ah, les petits amis, qu'en pensez-vous? Faites vos recherches! Fais-la, toi, Colis! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faites vos recherches! Faites vos recherches, les petits amis! Nous devons trouver le coupable! Ce que j'aime, c'est qu'il a mis les meilleurs bouts. Si j'avais... Parce que... il commente pas rien. Tu devrais commenter, Pierre. Plante-moi, ici, boire. Plante-moi. Mais... Mais là, son montage, il met les meilleurs bouts. C'est tellement apprécié, ça, Pierre. Tu mets les meilleurs bouts. Fais-la, toi! Fais-la, toi! Avant de commenter, fais tes recherches. Pourquoi il y a 14 drapeaux de l'ONU?
Puis le pire, c'est que ça n'a pas été confirmé, ça, mais on m'a dit que c'était quelqu'un qui se moquait. La vidéo originale, c'est une fille qui se moquait de ceux qui disaient « Faites vos recherches ». On est envahi! On est envahi! Ah ouais, dans le crusher, madame. Ah ouais, dans le crusher. Mais pourquoi tu m'as pas mis dans la petite danse, Pierre? Hey, il est bon à la base. Tu pourrais t'en faire un, jingle, Pierre. T'es super bon musicien. Ah, ça finit là. C'est juste ça. Ah! Ah! On va-tu voir les commentaires? On va aller voir les commentaires. Ça doit être magique. Ça doit être magique. Attends, on va aller voir les commentaires. Où c'est que je poigne ça, les commentaires? OK, tiens. En Algérie, on a un proverbe qui dit, en gros, le fleuve traîne vers les chutes. Il y a tellement... Non, OK. Quand ils seront en esclavage par leur maître satanique. Quand ils seront en esclavage par leur maître satanique, ils regretteront ce moment où ils faisaient passer les alerteurs en dérision. Peut-être, si la connerie se mesurait, il serait maître étalon. Il serait à Sèvres. Au diable. S'il ne sait pas qu'un drapeau hissé désigne un territoire, une province ou un pays ou une gouvernance mondiale, ben il a pas placé, il est pas placé. Come on, esti. Pour montrer quoi que ce soit. Alors moi, je suis un chiant de français et du coup, je connais pas ce troll, mais en tout cas, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Tourlou. Ah, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Il donne aucune réponse du pourquoi les drapeaux de l'ONU sont là pour autant. Les merdias sont partout. Mais pourquoi ils sont là, les drapeaux de l'ONU? On n'a pas l'équivalent en France, Belgique, Suisse, et pourtant, des collabos, il y pléthore. Le ton hystérique ne trompe pas. On a affaire à un débile. Je suis un débile, dit le malicieux. Les gens qui suivent se partagent la même neurone. Les gens qui le suivent se partagent la même neurone défaillante, recouverte de plastique. Ces collabos vont le payer un jour ou l'autre. Même ceux qui sont derrière ce complot devraient pas engager des dépravés comme lui. Bravo Pierre, comme dit QAnon. Oh, ouais, y a des... Parce que c'est ça, là, il y a des QAnon, toute la patente, là, tu sais, là. Pierre, il y a une crowd un peu de QAnon. The war is real and the news is fake. La guerre entre le bien et le mal est bien réelle, mais les nouvelles des médias de masse sont fausses. Think about it. Ce gars, ah tiens, ça c'est Kama. Elle est venue commenter sur ma chaîne. Elle a commenté à peu près 4-5 vidéos. Elle me trouve méprisant, mais elle en a regardé au moins 4-5 de suite. Camille, là, fait que c'est de là qu'elle arrive, là. Je viens de comprendre. Ce gars est si méprisant. Il n'attirera que des méprisants. Et aussi, ceux qui n'ont aucune compréhension du monde et qui souhaitent avoir de quoi à dire avec leurs amis. Pas de virilité et de courage, juste du lynchage gratuit pour espérer briller. C'est drôle, je lui ai répondu dans les commentaires et j'ai terminé avec la même phrase que toi, Tourlou. C'est qu'on tombe pas dans la hargne, laissons-le faire du bruit. La lumière est plus importante. Ah, elle termine ça avec une belle pensée, par exemple. Laissons-le faire du bruit. Quelle marde, il pue à travers le fond de Lucifer abject. Ha ha ha. Malin, Perside, va. Malika. Je crois qu'il n'y a que lui que ça fait rire. Puis ça te fait rire, ça, toi, les petites jokes à Pierre? OK. Il joue vraiment
bien le débile, un bon collabo médian. Vous voyez le genre. Là. Yann Thériault, 0. Ah, tiens, Daniel Genet. 0 d'argument, attaque sur la personne au lieu des faits. Ben, c'est un peu ce que Pierre fait, là. Ils font tout ça. Paix sur mon âme, toujours de son processus de dissonance cognitive. Voilà. Voilà. Je suis cancelled! Je suis complètement cancelled! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Puis ils sont rough, là. Ils sont rough, là. Tu peux pas débattre avec eux autres. Tu peux pas... Puis je me fais ramasser des deux bords. J'ai écrit hier, c'est ça, j'ai écrit hier. J'ai dit... je vais vous lire ce que j'ai écrit hier. J'ai écrit... vous allez me trouver girouette. Je n'ai manqué aucun épisode de la chaîne YouTube d'Alexis Cossette. Je le critique et j'en fais une satire. Je connais rien. Pierre, t'écoutes-tu encore? T'es-tu encore là? Je connais rien. De ça, je suis pas un scientifique, je le sais pas. Ça existe-tu, ça existe pas, je le sais pas. J'ai aucune idée. Moi, là, ce que je fais ici, là, c'est pas de l'information. Contrairement à Alexis Cossette puis à Stupid, qui se prétendent un peu comme des services de nouvelles puis des services d'information. Stupid, je pense qu'il essaie d'avoir une subvention pour être considéré comme un service de nouvelles. C'est pas un service de nouvelles, là. Mais il y a des bonnes questions qui sont soulevées par eux autres. Il y a des bonnes questions, puis ça me pousse à chercher un peu. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. C'est vrai qu'on nous ment, on nous a menti. On nous a menti à propos du masque, hein? C'était donc inefficace au début. Je l'avais entendu à Arruda à dire à la radio, non, c'est inefficace le masque, c'est inefficace. Mais c'était juste pour cacher les stocks, c'était pour pas que tout le monde se pitche sur les stocks. J'aime mieux avoir la vérité que me faire mentir. Puis Arruda, moi aussi, il me tape ses nerfs. Je l'aime pas, Arruda. Puis il prend trop de place. Puis quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que c'est une maladie de vieux. Est-ce que c'est une vraie pandémie? Je le sais pas. Mais j'ai assez de chiffres devant moi pour savoir que pour savoir que c'est une maladie de vieux. C'est les vieux qui crèvent. C'est les vieux qui sont aux soins intensifs. Une maladie de vieux puis de personnes vulnérables. Puis personnellement, ce que je ferais, c'est que je mettrais ces gens-là en quarantaine, je repartirais l'économie, puis ce serait les gens en santé qui pourraient faire vivre les gens qui sont en quarantaine le temps que, je sais pas, que ça se règle, que ça passe, ou qu'ils trouvent un vaccin, j'ai aucune idée. Je suis pour le vaccin, je suis contre le vaccin, je le sais pas. Je le sais même pas. Je suis un incrédule. Je suis un incrédule. Je les ai pas, les informations. Puis c'est pas vrai que c'est Alexis Cossette qui a les réponses à mes questions. Quand j'écoute Alexis Cossette, quand je regarde Alexis Cossette, il me vient encore plus de questions. Il suscite en moi beaucoup de questions. Puis je me garde cette liberté-là d'avoir des questions, puis de les répéter s'il faut. Mais pour moi, je sais pas si c'est une pandémie. Probablement, on nous dit que c'est une pandémie, mais c'est une pandémie de vieux puis de personnes vulnérables. On devrait toutes mettre ces personnes-là en quarantaine, relancer l'économie. Il faut relancer l'économie le plus vite possible. Parce que là, tout est à terre, tout est en train de s'effondrer. Je pense, c'est mon opinion à moi, avec ce que j'ai comme information, tu sais. Puis la courbe à surveiller, c'est pas la courbe des nouveaux cas. C'est la courbe des soins intensifs. Il y a combien de personnes aux soins intensifs? La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 25. Dans tout le Québec, il y avait 25 personnes aux soins intensifs. C'est probablement des personnes âgées. Fait que c'est pour ça que... moi, je trouve que c'est la ligne à surveiller. Tu repars l'économie, tu mets de côté ceux qui sont vulnérables, tu repars l'économie pour rebâtir de quoi? Parce que là, c'est à rebâtir, tout est à terre. Puis tu surveilles
la ligne des soins intensifs. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, ça, c'est pas une histoire de conspirationniste, c'est pas une histoire d'Alexis Cossette, mais c'est qu'on prend souvent un cas d'une personne de 30 ans en bonne santé, puis on le généralise. On fait comme si c'était ce qui venait prouver que cette maladie-là est grave. Non, ça fait juste prouver qu'il y a des exceptions où est-ce qu'il y a des gens en bonne santé qui se ramassent aux soins intensifs puis qui peuvent en mourir. Mais sinon, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'enfants qui meurent. Puis disons, dans ceux qui sont capables de faire rouler l'économie, il y a très, très peu de cas de gens qui l'ont eu gravement. Là, par exemple, je dis ça, mais en même temps, là, on a des informations. Il y a des chercheurs ici au Québec qui ont trouvé qu'une fois que... Quand tu l'as pogné, le COVID, une fois que tu l'as attrapé, 3 mois après être guéri, tes anticorps te lâchent. Tous tes anticorps te lâchent. C'est des chercheurs du Québec qui ont découvert ça. Puis là, ils savent pas ce qui se passe à l'issue de ça. Est-ce que tes anticorps vont se rebâtir? Est-ce que... Mais tu sais, c'est pas mieux non plus si on reprend l'économie puis qu'on... Tu sais, je dis ça, là, ce serait le plan à faire, mais là, il y a plein d'informations que je dois pas savoir, là. Mais reste que je suis un incrédule. Je suis un incrédule. Puis il y a certains trucs que je trouve pas clairs. L'Organisation mondiale, on l'a vu. Ça, Chris, il n'y a personne qui peut le cacher. Là. Je ne sais pas si c'est encore l'institution qu'il faut truster, mais ils ont comme prouvé qu'il n'était pas trustable. Là. Avec le lien avec la Chine, avec les mensonges, avec le délai qu'ils ont pris, avec les espèces de tergiversations sur les cas asymptomatiques qui pouvaient transmettre. Tu sais, il y a beaucoup de choses bien douteuses qui se sont passées à l'OMS. Puis c'est pour ça qu'au début, moi, j'adhérais un petit peu au discours de Lucie Laurier. C'est juste que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo avec les Denis, c'est devenu le 5G et toute la patente. J'irai pas là. Je suis désolé, Pierre. J'irai pas là. Voilà. Ah, puis pour terminer mon statut, le statut que j'ai écrit. Vous allez me trouver girouette. Je n'ai manqué aucun épisode de la chaîne YouTube d'Alexis Cossette. Je le critique et j'en fais une satire. C'est ça ma job. C'est ça mon rôle, j'aime ça faire ça. Là, j'aime de moins en moins ça. Là, c'est du trouble. C'est du trouble et c'est du négatif dans ma vie. J'en fais une satire, mais chaque fois que je termine un épisode, j'ai 1000 questions. Puis ça, c'est vrai. Puis je me garde cette liberté-là de remettre tout en doute. De remettre les versions officielles en doute. Puis de remettre tout le monde en doute. Mais je perds confiance. Je perds confiance en tout le monde. Nos médias. Il y a une vidéo de DMS. Le gars, il fait des vidéos... Je trouve... il est conspirationniste, mais il fait des recherches un petit peu plus poussées. Lui, il était plutôt orienté... c'est un gars qui dénonçait beaucoup les antifas. C'est 2 gars, en fait. Puis ils ont publié une vidéo où est-ce qu'ils montraient tous les articles du Québec qui étaient écrits par l'agence France Presse. Puis on voyait dans cette vidéo-là, je ne sais pas si sa statistique est vraie, mais ça frappait au visage comment nos médias à peu près 95% des articles sur le COVID viennent de l'agence France Presse. Tu sais, au lieu de faire eux autres mêmes leur propre recherche. Voilà. Pierre, j'ai bien aimé mon expérience. C'est de bonne guerre. J'ai roasté du monde.
Puis je suis prêt à le prendre, je suis prêt à me faire roaster. Je vis bien avec ça. Il n'y avait pas d'insultes tant que ça. J'ai aimé ça. T'es un gars respectueux. Ado de 70 ans, c'est pas une insulte. C'est drôle. Puis je l'assume. Puis ouais, c'est ça. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tu sais. Faut que je m'y attende. Puis si j'ai pas le goût de ça dans ma vie, j'ai juste arrêté de roaster du monde, moi aussi. J'ai juste arrêté de roaster du monde. Puis c'est pour ça que je me concentre ces temps-ci sur mon vlog, sur ma musique, puis sur mes toiles. Je sais pas, j'ai le goût de créativité. Le backlash, des fois, là, j'ai des poussées où est-ce que j'aime ça, roaster du monde. Mais le backlash arrive jamais dans cette vague-là. Le backlash arrive tout le temps quand je suis tanné. Quand je suis tanné puis que j'ai besoin de positif dans ma vie. Pierre, tu m'as bien eu! Tu m'as bien eu, Pierre. Frappé en plein cœur. Frappé en plein cœur. Pierre, j'ai un micro pour toi. En guise de... Je sais pas si c'est enterrer la hache de guerre ou le calumet de paix. J'ai un micro pour toi. Un bon microphone. USB. Tu vas avoir du bon son. Si tu veux, j'ai de l'éclairage peut-être même pour toi. J'ai de l'équipement pour toi, pour ta chaîne. Je vois que ça va bien tes affaires. Là, je te suggère, pars-toi un Patreon. Tu vas pouvoir en vivre de ça, là. Tu vas pouvoir lâcher le PCU, là. Le PCU. Tu vas pouvoir lâcher le PCU. Pars-toi un Patreon. Les gens t'aiment. T'as une bonne crowd. Ta chaîne, tu peux y aller par adhésion. Puis là, t'offres ton contenu un 24-48 heures d'avance à tes abonnés. Puis tu vas pouvoir vivre de ce que tu fais là. Parce que ce que tu fais là, je trouve que t'es bon. Tu roses. T'as des lignes... T'en as des pas pires. T'en as des pas pires. Puis tu pourrais facilement bien réussir là-dedans. Puis moi, quand il y a des nouveaux créateurs de contenu comme ça, je les accueille à bras ouverts. Que ce soit Pierre qui me critique, que ce soit n'importe qui, ça a été fait. Il n'y a pas eu de doxage, il n'y a pas eu de menace physique, je pense pas en tout cas. Hein? À part quand on a parlé de l'autre base, c'est quoi? Tu souhaites-tu ma mort? Moi, je te souhaite de l'amour, Pierre. Je t'aime, Pierre. Contacte-moi, j'ai un micro pour toi, j'ai peut-être même une bonne webcam pour toi, puis j'ai de l'éclairage peut-être même pour toi. On va starter ça. Moi, être ton agent, Pierre. Être ton agent. Moi, là, moi te mettre ça à map. Moi, avec mes 15 000 abonnés, là, moi te mettre ça à map avec tes 50 000 abonnés. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. C'était bien cool. C'était bien cool. Fait que là, je le répète, il y aura pas de show avant... Oh, excusez, là. Excusez. Ouais. Il y aura pas de Daily Buffer pour un petit bout. Parce que là, il va y avoir une... Là, Pierre, il a fait ça, là. Puis là, je vais avoir plein de commentaires. Puis, va falloir que je gère ça, puis ça va être beaucoup de négatifs. Mais bon, j'ai voulu roaster du monde. Fallait que je m'y attende. Mais, c'est ça. Non, c'est parce que, surtout que je veux déplacer le décor. Je veux peut-être intégrer mon arcade là-dedans. Je veux changer des trucs. Puis, à la place que je vais faire des streams probablement. Tu sais, c'est une affaire de 2 semaines peut-être. Puis, je veux me reposer, esti. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances. J'avais tout le temps... Parce que Mike, Michel, puis le reste de l'équipe, quand Mike, admettons, part en vacances, quand Michel se prend des vacances, admettons, aux fêtes, là, ben, il s'imagine que, OK, c'est ça, le projet
Le projet est sur hold, on n'enregistre plus, mais Chris, moi, c'est encore du travail. Il faut que je mette des épisodes en ligne. Fait que j'ai pas eu plus que genre 4 jours, 5 jours collés depuis 5 ans. Fait que ça va me faire du bien, un petit 2 semaines. Fait que je veux me reposer à travers ça. Mais sinon, allez vous abonner à ma chaîne Twitch. On va faire des toiles, des pop art. Je vais probablement faire de la musique. Jouer à GTA, hein? Tabasser des totons puis des totons à GTA. Puis je vais... puis ça se peut que je fasse un daily buffer, je sais pas. Pour vous montrer mon nouveau décor, je le sais, je vais travailler là-dessus. Puis là, je vais être fiable, je vais faire comme, OK, je fais un daily buffer podcast, je veux lui montrer mon décor. Hey! Hey, bonne journée tout le monde.